Hello mon acrobate, aujourd'hui vidéo dans laquelle je vais te parler des 5 artistes qui m'ont le plus inspiré pendant ma carrière de trickseur. Allez, c'est parti. Alors je vais me baser sur les vidéos que ces personnes-là ont postées sur YouTube et sur Instagram et sur des performances live, c'est-à-dire que j'étais là en battle à les voir. Je vais mettre cette série dans un ordre croissant. La personne la plus inspirante, je vous la dirai à la fin. Je vais me baser sur l'originalité de la personne, sur le côté martial, et puis les 3 facteurs qui vont être importants pour moi, ça va être la maîtrise des mouvements, la puissance, et surtout pour moi c'est la fluidité. Je viens de la capoeira, donc de la perf, et des acrobaties qui se font par à coup, paf, 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 sans aucune fluidité. Non, ça va pas. Pour moi, ça passe pas. Donc moi, ce qu'il me faut pour m'inspirer, c'est des mouvements fluides et de la grâce. Tu vois, il s'agit pas juste de faire de la perf et que les figures soient moches juste pour que ce soit... voilà, juste pour montrer qu'on est les plus rapides ou plus forts. Pour moi, il faut maîtriser. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Alors la première personne, on va dire dans le classement, elle est dans le top 5. Le numéro 5 pour moi c'est Chris Afonso. Chris Afonso pour moi il a les qualités d'un très bon trickseur. Alors évidemment c'est pas le meilleur performeur, ça je veux bien vous l'avouer. Mais faut reconnaître qu'il a de la puissance et puis sa puissance il la contrôle. Je vous ferai dire que il est quand même assez souple. Hein. Depuis 2014, je sais pas quel stage il a fait, mais depuis 2014, enfin après 2014, il a commencé à nous placer des rounds avec une ouverture, des cork rounds avec une de ces ouvertures en plein battle. Je peux dire que ça pouvait faire mal. Hein. Donc Chris Afonso, pour moi en fait c'est vraiment le bon compromis entre puissance, le flow, la fluidité et la maîtrise des mouvements. Et ce qui m'a étonné plus en fait chez cet athlète, c'est son endurance. C'est un truc de fou. Alors déjà son endurance musculaire, parce que en fait il arrive à enchaîner les battles et les battles et les battles, tout ça sur la journée. Et surtout, le mec a 2 paires de poumons. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il passe un enchaînement, toi tu passes juste derrière, t'es essoufflé, il enchaîne juste derrière. Donc en fait ça c'est vraiment une qualité qui m'a plu chez lui. Et il m'a dit en fait il s'entraîne, hein, il fait du renfo, non il s'entraîne vraiment sérieusement. Hein. Il n'est pas juste bon parce que il a du talent. En fait c'est un bosseur. Hein. Donc voilà, donc ça c'est mon numéro 5. Ensuite, numéro 4. Alors je sais pas si j'ai dit trickseur, pour moi c'est plutôt des acrobates. La personne numéro 4, c'est Andrea Catosi. Alors peut-être que certains d'entre vous ne connaissez pas, parce que vous êtes peut-être voilà, plus des personnes qui viennent du tricking à regarder cette vidéo-là, mais Andrea Catosi, en fait, c'est quelqu'un qui vient de la capoeira, comme moi, et ce qui me plaît beaucoup chez lui, c'est la maîtrise et la fluidité de ses mouvements. Alors ok, c'est pas de la performance hein, qu'il fait, hein, mais le côté, on va dire, fluidité... et surtout, voilà, ce qui me plaît surtout chez lui, c'est la poésie qu'il met dans ses mouvements et aussi dans ses vidéos. Ces vidéos, en fait, elles sont pas juste là pour montrer ce qu'il sait faire. Hein. Elles sont là, en fait, c'est vraiment une partie de lui qu'il donne. C'est vraiment un poète dans l'âme. Hein. Et ça, en fait, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire. Voilà, donc Andrea Catosi. Maintenant, on va passer à la personne numéro 3. Et cette personne, dans mon classement numéro 3, c'est un fantôme pour beaucoup de personnes. Hein. In tricking, and I know there's a guy out there that actually you watch. And a lot of people don't know you had an inspiration. Yes, his name is Yann. Alors même les plus grands en parlent hein, de cette personne, c'est Yann. Alors ce fameux Yann, alors Yann c'est un capoeiriste. Je l'ai rencontré quand j'ai commencé j'ai commencé en 2002. Je l'ai rencontré 2004-2005, juste avant qu'il se fasse une blessure malheureusement. Le mec, pour l'époque, il était impressionnant. J'avais regardé une vidéo avec une autre personne aussi qui m'a inspiré, hein, un capoeiriste qui s'appelle Paul Vaux. On avait regardé une vidéo de leur voyage à Fortaleza au Brésil. Et c'est impressionnant en fait ce que j'ai pu voir de Fortaleza. Et puis,
ce voyage, en fait, ça leur a donné une exigence quant à l'exécution des mouvements. Il ne s'agit pas juste de passer des mouvements, il faut que ce soit propre et irréprochable. Juste pour vous donner un exemple de, on va dire, de l'exigence technique de Yann, c'est que lorsqu'il faisait par exemple, je sais pas, un B-twist, si son pied n'était pas posé dans l'axe comme ça et qu'il était un petit peu sur le côté, le mec s'énerve. Alors, quand tu parles avec lui, c'est une crème. Mais quand tu rates un mouvement, il te lâche des insultes, il s'énerve quoi. Donc c'est vraiment voilà, des personnes qui m'ont inspiré, qui m'ont appris qu'un mouvement en fait, c'est pas le fait de faire le mouvement qui est intéressant, c'est comment tu fais le mouvement et de la maîtrise du mouvement. Donc c'est eux qui m'ont appris, c'est lui qui m'a appris cette exigence. Lui et Paul Vaux, que je mets tous les deux dans mon top 5 et c'est eux le numéro 3. Parce qu'en plus de ça, ils m'ont aidé aussi à commencer à la capoeira, à prendre confiance en moi. Voilà, donc ça c'est ces deux personnes-là. En numéro 2, c'est un Américain. Alors oui, je sais, Américain. À l'époque, on avait une certaine fascination pour les Américains parce qu'en fait, le sport, il vient de là-bas, quoi. Et c'est vrai que quand un Américain se pointait en France, on était « Waouh, il y a un tel qui vient !» Alors cette personne, c'est Daniel Graham. Alors, c'est vrai que dans certains de mes mouvements, on peut voir une certaine ressemblance, mais je mets ça sur le dos de la capoeira. Je vous ferai dire que on vient du même milieu. On vient du même milieu, donc les jambes tendues, des hooks, enfin voilà, on vient du même milieu. Alors moi, ce qui me plaît surtout sur lui, non seulement, bon, il y a la maîtrise, il a une puissance, le mec. Alors, ouais, alors, c'est pas forcément, on va dire, un gars qui a la grosse perf. Alors, il fait de la perf, mais voilà, il est puissant, il maîtrise sa puissance, il est fluide. Il nous a sorti quelques vidéos, une vidéo dans laquelle il s'entraîne sur du triple max. Il s'entraîne sur du puzzle. Et le mec, alors le truc, il est en pente, il enchaîne. Alors c'est pas des mouvements de ouf, mais c'est fluide, c'est de l'eau son truc. Ça coule, tu vois. Et surtout, ce qui me tuait chez ce mec-là, c'est sa présence en battle. Il nous a sorti des phases. Alors, il y en a deux dont je me souviens. La première, c'était à la Orleans Cup en 2010. Le mec, en plein battle, il vient, il déchire son t-shirt comme ça, tellement il est énervé, il a montré ses pecs. Et ça m'avait fait coller aussi. Une autre fois, il était en battle avec Anis, je crois qu'il y avait Anis, Surfa, il y avait Jacob Pinto, de l'autre côté il y avait Breaker et tout. Et en fait, il avait fait un combo, ah ouais, ça c'est un truc qui m'éclate chez lui, c'est ses combos à rallonge. Donc il avait fait un combo à rallonge, et juste quand un gars s'est pointé en face de lui pour le prendre en battle sur des coups de poing, oh, il a fait une action, il a fait un... je vous montre ça en image. Non, ça, il faisait coller en battle. Donc il y a Daniel Graham. Et donc on va passer à la personne numéro 1, qui pour moi était vraiment une figure inspirante, c'est Anis Surfa. Anis Surfa, le surfatisme. Ce mec, alors, alors pour moi c'est vraiment clairement la personne la plus inspirante. Parce que en fait, c'est grâce à ces vidéos que j'ai progressé, que je me suis aussi donné une base d'exigence pour l'exécution des figures, pour comment exécuter un corps, tendre les jambes. Pour moi, il fallait que ce soit aussi propre que lui. Alors propre dans mes critères à moi. Alors à l'époque, il n'avait pas autant de fluidité que Daniel Graham, mais tout le temps, à chaque fois qu'il sortait une nouvelle vidéo, il y avait tout le temps un nouveau mouvement. Alors là, franchement, je te dis, moi, mes yeux brillaient à chaque fois qu'une vidéo sortait, quoi. Et puis, surtout, il a eu un parcours qui est fascinant, quoi. C'est inspirant. Il est parti de la banlieue parisienne pour venir jusqu'à maintenant travailler pour les studios Disney, pour les studios Disney et on va dire chorégraphier des combats. C'est impressionnant le parcours qu'il a eu. Alors, parmi ces sampleurs qui m'ont le plus marqué, il y en a un premier, alors c'est un groupe, ils étaient 4, il y avait... comment s'appelle cette vidéo? Je vais vous la mettre. C'est
Demo Stunt of D-Thunder. Oh là là, Pierre-Yves Fontanas qui arrive déjà en début de vidéo. Bah, salto avant, au-dessus de marche d'escalier. Non, franchement, ce sampler m'a impressionné. Et surtout le passage de Anis à la fin, pour moi, j'avais vu clairement qu'il avait pris du niveau. Autre sampler qui m'avait marqué, c'est le sampler en Thaïlande. Il y a un sampler en Thaïlande où il envoie des trucs, il a pris en souplesse de fou. Il nous passait des box cutters, des box knives, c'était... Oh là là, c'était du sexe. Pour moi, clairement, Anis Surfa, il a été tellement inspirant que pour moi, c'est un game changer, tu vois. C'est un mec, quand il arrive dans le game, il redéfinit les règles, tu vois. Comme il y a eu Guthrie qui est venu, qui a redéfini un petit peu les règles du tricking. Tu vois, c'est une de ces personnes qui, dans le tricking, a fait que ça a changé. Il y avait avant Anis Surfa et il y a eu après Anis Surfa. Et voilà, donc pour moi, top 1, c'est Anis Surfa. Alors, je vais pas arrêter là ce top 5. Il y a un petit coup de cœur pour un mec, je trouve, il est fou. Moi, franchement, j'aimerais pas tomber en battle avec lui, de toute façon, je suis trop vieux. C'est Reggie Masino. Le mec, il est fou. A.K.A. No Vaseline. Le mec s'appelle No Vaseline. Ça veut dire quoi? Tu vas en battle avec un mec qui s'appelle No Vaseline. Ça veut dire qu'en fait, lui, il est pas dans la mouvance. On fait un battle pour s'entendre, à la fin, ça. En fait, il vient pour t'écraser. Tu vois, moi, je ferais pas un battle avec lui. Hein. Alors, pour moi, c'est un Graham-like. Les mouvements ressemblent vachement à ceux de Daniel Graham. Alors, je sais pas s'il s'inspire de lui s'il s'est inspiré de lui déjà quand il a commencé. Mais j'ai trouvé que les styles étaient un petit peu similaires. Il a une présence en battle, c'est impressionnant, et voilà, ce qui me plaît chez lui, c'est la puissance, la maîtrise de cette puissance et la grâce qu'il y a dans les mouvements. Pour moi, c'est vraiment un artiste qui est inspirant. Alors, il m'inspire beaucoup moins parce que je serais vraiment clairement incapable de refaire ce qu'il fait là. Bon, c'était le top 5 avec le petit coup de cœur des artistes, des athlètes les plus inspirants pour moi. N'hésite pas à mettre en commentaire toi, les athlètes qui t'ont inspiré. Alors, on fait pas partie de la même génération, donc peut-être que tu découvriras ceux que j'ai énoncés. Donc, n'hésite pas à mettre en commentaire ceux qui t'ont inspiré. Tu m'en donnes 5, pas plus. Et voilà. Donc, on se dit à bientôt, mon acrobate. Et sur ce, là, il fait déjà tard. Je vais m'étirer ce soir. Allez, ciao.